l'écoute de l'ERTM, il est 13h à Bambara Maoudé, la même heure partout au Mali. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous des infos. Sahel Benkan est l'intitulé de l'hymne AES et au-delà de la mélodie poétique, il véhicule des messages de courage, de patriotisme, d'engagement, de ténacité, de résilience. Les peuples de l'AES ont donc le devoir de s'approprier l'hymne Sahel Benkan pour incarner nos valeurs africaines. Les activités de la 26e édition de la quinzaine de l'environnement ont été lancées depuis hier ici à Bamako. Une conférence débat a été organisée à cet effet sur la pollution plastique du fleuve Niger et la dite conférence avait pour but d'attirer l'attention des populations et des décideurs sur la nécessité de protéger le fleuve Niger. Dans la page sport, on ouvrira la fenêtre du tournoi Maurice Révelo 2025 en France, où la sélection du Mali des moins de 21 ans a bouclé la phase de groupe par une victoire face à l'Arabie Saoudite. Il sera également question du championnat national de Ligue 1 professionnel, dont la saison 2024-2025 s'achève cette fin de semaine. Dans la chronique Initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous parle de l'association Badingaton des femmes du Wassoulou. Cette association qui se trouve un peu partout dans le monde œuvre pour l'épanouissement des femmes et des enfants. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et merci de votre constante fidélité au programme de l'ERTM. Je vous le disais à l'instant, dont les titres Sahel Benkan, au-delà de la mélodie poétique, véhicule des messages de courage, de patriotisme, de combativité, d'engagement, de ténacité, de résilience. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées, président de la Confédération, a salué le drapeau qui est l'ancrage même d'une souveraineté assumée. Les peuples de l'AES, bien au-delà, doivent donc s'approprier l'hymne Sahel Benkan pour incarner les valeurs africaines. Je vous propose d'écouter le Premier ministre, général Abdoulaye Maïga, au micro de Garibou, Pérou. C'est tout d'abord important de rappeler que la Confédération de l'Alliance des États du Sahel est une entité juridique de nature étatique. Ce modèle, donc cette confédération, repose, ce qui est tout à fait normal, sur des symboles. Il vous souviendra que le 3 mars 2025, nous avons assisté sous la présidence des leaders et des chefs d'État de l'AES, nous avons assisté sous leur présidence à la montée des couleurs du drapeau de l'AES. Il est également important de rappeler qu'aujourd'hui l'AES dispose également d'une devise qui est la suivante: un espace, un peuple et un destin. Nous venons d'assister à l'exécution de l'hymne de l'AES. Je pense que ces trois paramètres extrêmement importants permettent d'asseoir pour très longtemps l'AES en tant qu'entité juridique, l'AES en tant qu'organisation étatique, confédération, ayant besoin d'être reconnue. Ce n'est pas une reconnaissance juridique, mais une reconnaissance qui repose sur des symboles. Le drapeau, bien entendu, en termes de visuel, extrêmement important. Les devises également permettent aux citoyens de l'AES que nous sommes de nous retrouver à travers des objectifs très clairs. L'hymne n'est pas qu'une simple composition de mélodies. Bien entendu, la mélodie elle est très agréable, c'est une mélodie sahélienne, mais ce hymne comporte des messages et permet de transmettre des valeurs extrêmement fortes, des valeurs autour desquelles se retrouvent les peuples de l'AES. L'objectif recherché par les pères fondateurs de l'AES est de galvaniser de manière permanente les troupes. Il y a tout un programme suivant les directives des chefs d'État de vulgariser à la fois ce thème dans les établissements scolaires, dans les milieux académiques, en tout cas partout où l'hymne devrait être vulgarisé. Mais au-delà de la vulgarisation, comme je dis, nous avons l'obligation de nous l'approprier. Nous maîtrisons en tout cas nos hymnes nationaux, ce qui est une obligation.
Vous venez d'écouter à l'instant le Premier ministre général Abdoulaye Maïga au micro de Garibou Perrault. Les activités de la quinzaine de l'environnement sont lancées. Une conférence débat évoquant la pollution plastique du fleuve Niger a été animée hier matin au Sendif, organisée par le REFAMP. La conférence se propose d'attirer l'attention des populations et des décideurs sur la nécessité de protéger le fleuve Niger. L'activité est placée sous la présidence du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Doumbia Mariam Tangara. Les détails avec Alucéni Touré. Les services multiples du fleuve Niger face aux impacts de la pollution plastique. C'est le thème de cette conférence débat qui ambitionne de sensibiliser les populations et les autorités sur l'urgence d'intervenir en vue de stopper la pollution du fleuve Niger, dont dépendent la plupart de nos activités socio-économiques. Le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires du Mali, fidèle à sa volonté de servir, tire la sonnette d'alarme. Maïga Sinadamba, présidente du REFAMP. Les thèmes retenus cette année pour les 2 journées sont mettre fin à la pollution plastique mondiale et restaurer les terres, libérer les opportunités. Le REFAMP lui-même ne peut pas rester en marge de cette mouvance. Lui qui a inscrit parmi ses priorités la protection de notre environnement à travers la lutte contre tous ces fléaux qui minent et détruisent notre écosystème. Un véritable pain béni pour un département exclusivement dédié à la préservation de l'environnement. Le fleuve Niger, qui dessert plus de 22 millions de Maliens, est fortement agressé par les actions anthropiques. La chef du département sonne la mobilisation totale. Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Cette quinzaine constitue chaque année un temps fort de mobilisation nationale autour des enjeux environnementaux. Entre le 5 juin, Journée mondiale de l'environnement, et le 17 juin, Journée internationale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Ce fleuve, patrimoine naturel et ressources vitales, est aujourd'hui gravement menacé par la pollution plastique. Les sachets abandonnés, les bouteilles jetées, les déchets mal gérés envahissent nos rives et nos eaux. Il faut rappeler que la production, l'importation et l'utilisation des sachets plastiques sont formellement interdites au Mali depuis quelques années. Mais la mesure peine à être appliquée. Selon les organisatrices, la sensibilisation est le meilleur moyen de parvenir à des résultats. Toujours dans le cadre de la 26e édition de la quinzaine de l'environnement, l'association Mali Propre Mon Combat a organisé une conférence débat. Elle a eu lieu hier lundi dans la salle de conférence de l'Agence de l'environnement et du développement durable. Le thème retenu pour cette conférence est « Lutte contre l'insalubrité et des déchets plastiques à Bamako, défis citoyens, urgence nationale ». L'objectif est de sensibiliser les populations pour un changement de comportement en vue d'un meilleur cadre de vie. Daouda Kouni. Les initiatives de l'association Mali Propre Mon Combat mettent un accent particulier sur l'engagement citoyen pour un cadre de vie assaini et propre. C'est pourquoi elle a organisé une conférence débat pour ouvrir la discussion sur la lutte contre l'insalubrité et des déchets plastiques à Bamako, qui est aujourd'hui un défi citoyen et une urgence nationale. Il s'agit aussi de créer un cadre de concertation pour réfléchir sur comment mettre fin à la pollution plastique. Doucouré Aïssa Toumbou, présidente de Mali Propre Mon Combat. La philosophie de Mali Propre Mon Combat est: je n'attends pas le maire, je n'attends pas le gouvernement pour lutter contre l'insalubrité et pour l'assainissement de mon environnement, de mon cadre de vie. Je dois et chacun doit en faire son affaire au quotidien. Et la vision de Mali Propre Mon Combat, qui est d'amener les citoyens maliens à prendre conscience et adopter un comportement citoyen vis-à-vis de leurs acteurs, de leur cadre de vie pour éviter l'insalubrité. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable apprécie la contribution de l'association Mali Propre Mon Combat pour ses actions en matière de l'assainissement aux côtés des autorités du Mali. Doumbia Mariam Tangara. Ces différentes initiatives en droite ligne des missions de mon département et contribuent à l'atteinte des objectifs de nos politiques et stratégies environnementales et climatiques. J'ai pu constater avec les membres de mon cabinet cette ferveur rare de jeunes, surtout de jeunes dames, pour sensibiliser les populations dans les quartiers. C'est le lieu pour moi de réaffirmer le soutien
et de féliciter l'association Mali Propre Mon Combat pour son engagement constant en faveur de la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie des populations. Au sortir de ce cadre d'échange et de partage d'expériences en matière de l'assainissement, des recommandations seront formulées pour que nos quartiers soient encore plus propres. Aucune réaction désespérée n'affaiblira le soutien de la population à l'armée malienne. C'est l'ultime conviction des citoyens que l'une de nos équipes a rencontrée ce lundi sur la question. Une conviction qui découle d'une détermination de nos vaillants combattants qui montent en puissance. Les résultats engagés constituent une véritable source d'espoir pour la victoire finale. Tchemoko Konate. Montée graduelle de l'armée malienne en puissance. Une montée incontestée qui a suffisamment donné du fil à retordre aux ennemis de la paix ces derniers temps. Il s'agit des groupes terroristes qui, en quête désespérée des repères, continuent de perpétrer des attaques sporadiques. Ibrahim Diawara, citoyen. L'armée malienne, c'est le Mali. Quand on parle d'une nation, on parle de son armée. Et si on attaque l'armée, ça touche à tout le monde. Donc moi je vois ça comme un complot international. Cheikh Amadou Danyogo, citoyen. Les récentes attaques face à l'armée, je me désole totalement face à cette situation. C'est une situation vraiment regrettable et qui touche tous les dignes fils de ce pays-là. Ces attaques n'entament en rien la dynamique de traque enclenchée par nos vaillants combattants, même dynamique perceptible chez la population qui réitère son soutien sans réserve à notre armée républicaine. Ibrahim Diawara, citoyen. Tous les Maliens s'élèvent et restent derrière l'armée. Ce sont des gens, ils les recrutent. Donc si chacun sensibilise dans sa famille et que tout le monde se sente concerné, moi je crois que nous pouvons vaincre le terrorisme. Cheikh Amadou Danyogo, citoyen. On doit les soutenir en les donnant des informations précises concernant la présence de ces gens-là dans les villages. On doit signaler les personnes suspectes et les nouvelles têtes qui vont se présenter dans les différents villages. Nos interlocuteurs, imbus de la vaillance de l'armée, appellent la population à leur emboîter le pas en faisant de l'union leur leitmotiv. Aussi leur demandent-ils à se démarquer de la propagande dans laquelle prennent plaisir des individus désespérés sur les réseaux sociaux. Ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, la population doit prendre conscience que le Mali là, c'est pour nous tous. Si quand le pays va chavirer, c'est tout le monde qui va chavirer. Donc dans ce cas, ceux qui ont diffusé sur les réseaux sociaux, ils n'ont qu'à bien réfléchir. Cet interlocuteur va plus loin, demandant l'application de la méthode adoptée par le Burkina Faso pour ce qui concerne la gestion des propagandistes et de leurs complices. On ne doit pas ménager ce genre de personnes. Ladji Kanté, citoyen. Chaque fois qu'on va voir ces publications qui nous démoralisent, qu'on cherche les coupables et les envoie au front, qu'ils sachent ce qui se passe au front. Il n'y a pas de demi-mesure pour cela. Pour dire que l'armée malienne peut compter sans ambiguïté sur sa population en matière de soutien. Un soutien qui constitue un réarmement moral pour les hommes engagés sur le terrain. Quelques mots de l'actualité étrangère. À présent, en RDC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, a interdit hier de couvrir les activités de l'ex-président Joseph Kabila. L'ancien président congolais séjourne à Goma, dans l'est du pays, sous contrôle du groupe armé M23, précise Serge Ndjibou, rapporteur adjoint du CESAC, a rappelé que le CESAC avait annoncé son intention d'interdire aux médias de diffuser ou relayer toute communication du PPRD, le parti de Joseph Kabila, de ses membres ou de l'ancien président lui-même. Cette mesure avait été prise pour 90 jours et concernait tous les médias publics ou privés, les plateformes numériques ou les réseaux sociaux sous peine de sanctions. La 3e conférence des Nations Unies sur l'océan s'est ouverte aujourd'hui sur le port de Nice en France. Les délégations de plus de 120 pays se sont réunies pour cette conférence co-présidée par la France et le Costa Rica. Les dirigeants ont cité le rôle majeur qu'ils jouent dans la régulation du climat et l'impact de ce réchauffement climatique, un mal dont souffre l'Afrique de l'Ouest. Le président burundais a également jugé essentiel de garantir un accès à la mer et aux ressources océaniques aux pays africains qui n'ont pas de littoral comme le sien. L'importance de l'océan pour le continent africain et l'unanimité a été rappelée à la tribune.
Les pourparlers des droits de douane entre la Chine et les États-Unis à Genève ont été suspendus samedi dernier et reprendront le dimanche prochain. Le secrétaire américain au Trésor, le représentant au commerce et le vice-premier ministre chinois ont discuté durant plusieurs heures à huis clos, une étape importante dans la résolution du contentieux, avait indiqué plus tôt l'agence de presse officielle chinoise Xinhua. En Autriche, 10 personnes sont mortes ce matin lors d'une attaque dans une école de Graz, au sud du pays. L'attaque a été perpétrée par un élève, selon la maire de la ville, Elke Kar. Parmi les victimes figurent des élèves et au moins un adulte. L'auteur présumé qui a agi seul, selon la police, est décédé, a précisé Madame Kar. Au Moyen-Orient, l'armée israélienne a lancé un appel aujourd'hui à évacuer les habitants de plusieurs quartiers dans le nord de la bande de Gaza où ses soldats opèrent avec une grande force contre le mouvement islamiste palestinien Hamas. Les forces israéliennes vont répondre fermement à tout acte terroriste ou toute attaque à la roquette, a écrit le porte-parole de l'armée en langue arabe. L'actualité sportive, c'est avec vous, Siragatou Sissi. Bonjour. Bonjour, Estessa Lumega. Tournoi Maurice Révelo 2025 en France. La sélection du Mali des moins de 21 ans a bouclé la phase de groupe par une victoire face à l'Arabie Saoudite, mais insuffisante pour accéder en demi-finale. Oui, cette victoire s'est dessinée au tir au but 6-5 face au moins de 21 ans de l'Arabie Saoudite. Dans le jeu, les poulains du sélectionneur Fousseini Diawara ont été accrochés 2 buts partout. L'Arabie Saoudite avait trouvé le score, le Mali avait égalisé puis pris l'avantage avant de partager les points. Et ce nul sans saveur élimine le Mali de la course en demi-finale. Fousseini Diawara et ses garçons n'ont pas convaincu le Mali. Troisième 4 points moins 1 jouera le match de classement ce samedi pour la 3e place contre le 3e du groupe B. Justement, ce groupe B dispute ce mardi la 3e et dernière journée avec Danemark, premier 5 points, Japon, 2e 4 points et Mexique, 3e 3 points, Congo, 4e 0 points. Championnat national de Ligue 1 professionnel, la saison 2024-2025 s'achève cette fin de semaine. Avec la programmation de la 26e et dernière journée, elle débute jeudi, se poursuit vendredi et s'achève samedi avec la remise du trophée du champion, des médailles d'or et du chèque au Stade Malien de Bamako. Cette journée verra également 2 équipes reléguées en 2e division. À rappeler que le championnat national professionnel de Ligue 1 saison 2024-2025 avait donné son coup d'envoi le 23 novembre dernier. Cette nouvelle en plus bref pour terminer. La Coupe du Monde des clubs lance ses feux d'artifice dans la nuit de samedi à dimanche. Honneur à nos compatriotes qui vont y participer. Il s'agit d'Aliou Dieng avec Al Ahly d'Égypte, Sekou Gassama et Abdul Karim Traoré avec Al Ain d'Émirats Arabes Unis et la forte colonie de Red Bull Salzbourg d'Autriche composée de Nenebe Dorgales, Moussa Diambou, Daouda Guindo, Gaussou Diakité et Moussa M. Yeo. La Coupe du Monde des clubs, c'est du 14 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis. Merci pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Dao nous ouvre les portes de l'association Badéanton des femmes du Wassoulou, créée depuis 1980 par un groupe de femmes. Aujourd'hui, elle se trouve un peu partout dans le monde. Elle œuvre pour l'épanouissement des femmes, des enfants, avec toujours un leitmotiv « L'union fait la force ». Pour plus de détails, suivons Ousmane Dao. Englobant une partie des Bougouni et de Yanfolila, le Wassoulou est une aire géographique avec un brassage de plusieurs ethnies. C'est pour répondre aux besoins du développement endogène que l'association Badéanton des femmes du Wassoulou a vu le jour en 1980. De cette date à nos jours, elle a mené plusieurs activités portant sur l'autonomisation de la femme. Fatoumata Diakité est l'organisatrice de l'association Badéanton des femmes du Wassoulou. L'association intervient dans tous les domaines, que ce soit éducation, santé,
culture et tout ce qui concerne le développement de Ouassoulo. Les populations adhèrent. On a des activités qu'on mène ici à Bamako. Par exemple, les dépistages du cancer presque dans beaucoup de quartiers. Le développement des femmes, des enfants de Ouassoulo. Contribuer au développement socio-économique culturel, faire en sorte que les femmes et les enfants de l'association ou des non-membres en bénéficient est le credo de ces femmes qui ont engagé une lutte pour l'autonomisation des femmes avec un seul mot d'ordre, l'union fait la force. Fatoumata Diakité est l'organisatrice de l'association Badegnaton des femmes du Ouassoulo. On a formé des femmes, des enfants aujourd'hui qui peuvent travailler pour eux-mêmes. Bon, il y a d'autres qui n'ont pas les moyens de travailler pour eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas eu de kits après les formations. Donc, on a ces problèmes-là vraiment. Le financement de l'association, ça vient de nous-mêmes. On a des cotisations mensuelles, 500 francs par mois. Il y a des femmes à Bamako, il y en a qui se trouvent au village, donc les cotisations là, c'est pas facile. Sinon, l'association, ça fonctionne avec notre propre fonds. Avec une présence au Mali et à travers le monde, partout où résident les ressortissants du Ouassoulo Mali, cette association est un exemple d'union et d'entraide pour le développement de leurs localités respectives, en se donnant toujours la main pour leur bien-être à tous. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Salou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Bintou Traoré. Mise en ligne, Badji Touré. Réalisation, Fatoumata Tangara et Draman Sanogo. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de l'ERTM pour d'autres informations. Restez connectés. Aston Tangara et Adaman Koulibaly seront là pour les avis et communiqués divers.